Alors effectivement, les 17 000 salariés de la Croix-Rouge française sont invités à voter pour leurs élus au CSE. Un premier tour des élections qui est organisé du 5 au 12 novembre. Un mois plus tard, si nécessaire, un deuxième tour sera organisé. Et il s'agit d'un vote électronique pour plus de commodité, de facilité dans le traitement des résultats. Nous sommes 5 organisations syndicales représentatives à la Croix-Rouge française. À l'issue des dernières élections de 2019, notre seuil de représentativité avait atteint le score de 18%, calculé donc sur les votes des candidats des collèges 2 et 3, qui correspondent aux positions 7 et au-delà de notre convention collective. Ce seuil de 18% est à minima le score que nous comptons atteindre pour 2024. Le dialogue social à la Croix-Rouge française s'organise sur 2 niveaux, le niveau local et le niveau national. Au niveau local, ce sont des CSE d'établissements qui vont se mettre en place, au total 131, qui seront composés en fonction des effectifs des périmètres, de 2 élus, par exemple pour une structure qui emploie entre 11 et 24 salariés, un CSE qui sera composé de 17 élus titulaires et autant de suppléants, pour le CSE Campus, par exemple, qui est le plus gros et qui est composé de plus de 1000 salariés. Au niveau national, nous avons un CSE central, qui est une émanation des CSE locaux, qui lui est composé de 20 élus titulaires et 20 élus suppléants. Le fonctionnement de ce dialogue social, ce sont des convocations régulières donc, des CSE locaux comme des CSE centrales, comme le CSE central qui lui-même est présidé par notre directrice générale, qui, à l'occasion de ces instances, nous informe du fonctionnement général de l'association et consulte, dans le cadre du dialogue social légal, sur la politique sociale, économique et la stratégie de l'entreprise. Alors, les éléments déclencheurs de mon parcours à la CFE-CGC ont d'abord été une rencontre avec une salariée cadre d'une autre association de notre secteur santé sociale, qui m'a ensuite dirigée vers une autre salariée de notre institut de formation infirmier de Marseille, qui m'a permis donc déjà en 2019 de monter une section syndicale. Ça a commencé comme ça. Et puis, j'étais animée par une volonté d'information, estimant qu'en étant au cœur des décisions et de la stratégie de l'entreprise, participant donc à ces instances, j'étais moi-même en position de diffuser l'information à l'ensemble des salariés de l'association. Et pour finir, c'est un syndicat dans lequel je me reconnais au niveau de sa position pragmatique, non dogmatique, position que je revendique à chaque fois que j'ai l'occasion de participer aux négociations pour représenter notre organisation syndicale à la Croix-Rouge française. On a transposé depuis 2020 tout ce qui concerne les primes Ségur. En 2021, nous avons négocié un accord autour du télétravail. Ensuite, en 2022, il s'est agi de l'accord diversité-égalité professionnelle. En 2023, malheureusement, nous n'avons pas réussi à convaincre les autres organisations syndicales de nous suivre dans un projet donc, de mise en place d'un plan d'épargne retraite collectif qui finalement va se mettre en place à l'initiative de l'employeur sous forme de décision unilatérale. Et pour finir, je dirais qu'au moment de la négociation autour de l'accord de dialogue social en 2024, je voudrais pointer l'initiative qui a été la nôtre, que de revoir les modalités de calcul du budget des CSE locaux en ce qui concerne les activités sociales et culturelles. Une modalité qui va permettre une meilleure égalité de traitement des salariés, qu'ils soient dans un petit ou un grand CSE.
Bien, je dirais qu'il faut continuer le travail qui a été commencé, notamment sur le plan national, au niveau donc, de ce projet de convention collective unique qui va finir par arriver et qui nécessitera un travail de transposition au niveau donc, de notre propre convention collective. Au niveau local, les sujets ne manquent pas non plus. Très régulièrement, nous sommes amenés à travailler sur des sujets comme le temps de travail, comme la sécurité des conditions de travail et en matière de prévention des risques psychosociaux notamment. Il y a beaucoup de chantiers ouverts à poursuivre. Afin d'illustrer mes propos, je vous propose de rencontrer Frédéric, qui est élu du personnel pour la CFE-CGC dans une structure de la Croix-Rouge française. Je exerce au sein de ce CSE différentes missions, comme celui de secrétaire, référente harcèlement sexuel et agissement sexiste, et je participe à des commissions, la C2SCT et la commission formation. J'aimerais témoigner de mon expérience d'élu et surtout comment j'ai pu accompagner les salariés et les établissements dans la conduite du changement et comment faire en sorte que toutes les compétences des différentes équipes soient mises en valeur. En effet, mes compétences dans la démarche qualité, la santé et la sécurité au travail permettent d'accompagner les salariés dans les différentes missions et analyses pour apporter plus de sécurité au travail. Ainsi, je souhaite mettre en œuvre toute mon expérience et toutes mes compétences au service du prochain CSE et ainsi je pourrai accompagner fidèlement aussi bien les cadres de santé et les cadres du service, mais aussi l'ensemble des équipes. Pour moi, le CSE, ce n'est pas uniquement les œuvres sociales. Pour moi, c'est avant tout vraiment le dialogue social avec l'employeur pour assurer les droits des salariés, mais aussi ses conditions de travail dans des établissements qui sont voués à évoluer. Devenez candidat de la CFE-CGC et votez CFE-CGC, la seule organisation syndicale représentative qui défend plus spécifiquement les droits des salariés de l'encadrement à la Croix-Rouge française.